le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafizahullah, a tout résumé en disant et c'est pourquoi la foi est considérée comme le refuge du croyant à tout instant et dans toute situation, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. À chaque fois, il se réfugie dans la foi. Ceci étant dit, on passe au deuxième gros chapitre du Cheikh, rahmatullahi alayhi, qui cependant est très corrélé au premier chapitre. C'est une continuation parfaite du premier chapitre. Le Cheikh Abdurrahman, rahmatullahi alayhi, disait وَلِهَذَا تَجِدُ اثْنَيْنِ. Alors, je vais peut-être lire directement en français pour gagner du temps. Le Cheikh nous disait, c'est pourquoi tu vas trouver deux personnes que un même événement va toucher, qu'il soit bon ou mauvais cet événement, que ce soit un événement réjouissant ou un événement qui rend malheureux d'ordinaire. Mais ces deux personnes-là ne vont pas appréhender cet événement de la même façon. Et tu vas voir une différence abyssale entre les deux. Et cela justement en fonction de la foi de ces deux personnes. La personne qui aura une foi forte, eh bien elle va agir de la bonne façon, tel un véritable croyant. Et la personne qui va avoir une foi faible ne va pas agir comme devrait agir un croyant, que ce soit en bien comme en mal. Alors, qui d'entre vous pourrait me dire, là on va commencer simplement, on va commencer par la partie facile et on la fera suivre par la partie difficile. Le croyant, donc c'est la partie facile. Quand un bien le touche, comment il réagit? On a vu, il réagit en remerciant Allah, en étant reconnaissant. Et lorsqu'un mal le touche, il réagit en patientant, en se résignant. Mais celui qui a la foi faible, lorsque un bien le touche, comment réagit-il? Alors Sonia nous parle d'orgueil. Ça peut être juste. Yassine nous dit la même chose. Et ça, c'est celui qui a la foi faible. Alors imaginez-vous celui qui n'a pas la foi du tout. Imaginez-vous l'infidèle, le mécréant. Bien sûr que lui, comme on le verra, il va réagir, comme nous le dit Halim, avec ingratitude, avec orgueil. Subhanallah, Allah le touche de sa grâce. Et lui, au lieu de remercier Allah, il va s'enorgueillir. Il va être ingrat et mépriser le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et imaginez-vous lorsqu'un mal le touche, comment est-ce qu'il réagit, cette personne qui a peu de foi, voire l'infidèle. Alors Mamadou nous disait il va vouloir plus, c'est vrai, c'est ce que mentionnera le cheikh, comme on le verra. Effectivement, Halim nous dit il est désespéré, Sonia nous dit il est en colère, et c'est ce qu'on verra effectivement. Le non-musulman, en tête de liste, et le musulman à la foi très faible, mais lorsqu'un mal le touche, lui, il va être désespéré. Comme vous le dites, à cette époque-là, il va être au bout de sa vie. Il va avoir l'impression que c'est la plus malheureuse de toutes les personnes sur Terre. Subhanallah, il y en a qui meurent de faim à Gaza au moment où on parle, et lui, il va avoir l'impression d'être l'être humain le plus malheureux sur Terre. Donc le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di nous disait, pour une même situation donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous allez voir que on a deux types de personnes. Le croyant fort dans sa foi et celui qui a très peu de foi, voire pas de foi du tout. Eh bien, les deux ne vont pas réagir de la même façon face à cet événement, qu'il soit bon ou mauvais. C'est-à-dire que même les bons événements, tout le monde ne réagit pas de la même façon face à un bon événement. Comme on l'a vu, celui qui a peu de foi, au lieu d'être reconnaissant, lui, il ne va faire que s'enorgueillir et exprimer de l'ingratitude vis-à-vis de son Seigneur. Donc le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di nous disait celui qui va être caractérisé par ces deux caractéristiques, la foi et les bonnes œuvres. Si je suis quelqu'un qui a la foi, je suis quelqu'un qui pratique les bonnes œuvres. Je ne suis pas quelqu'un qui me repose sur mes lauriers, sur les lauriers de la foi. Ah c'est bon, moi je crois, c'est dans le cœur, pas besoin de pratiquer. Eh bien celui qui va remplir ces deux conditions, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, on va voir que lui, il va se montrer très reconnaissant et très patient
dans les événements qui le touchent. فَيَحْدُثُ لَهُ السُّرُورُ وَالْإِبْتِهَاجُ. Et bien par cela, cette reconnaissance et cette patience lors de chaque événement va engendrer chez lui du bonheur et de la joie. وَزَوَالُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْقَلَقِ. Ainsi que la dissipation en lui de toute angoisse, de tout stress, de toute inquiétude, de toute poitrine serrée. وَضِيقِ الصَّدْرِ وَشِقَاءِ الْحَيَاةِ. Et c'est alors le malheur qui va s'éloigner de sa vie parce qu'il est pieux, parce qu'il a la foi et qu'il la met en pratique par des actes et des œuvres. Et par cela, vous allez voir que va se concrétiser la belle vie qu'Allah nous a promis dans le verset que nous venons de lire. Lui, il aura accès au bonheur. Lui, il sera heureux dans la vie. Mais l'autre, celui qui a que très peu de foi ou pas de foi du tout, lui, il va plutôt recevoir les événements, et les événements heureux en plus, avec de l'orgueil, avec du reniement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, de l'ingratitude, Waturian et de la transgression. Souvenez-vous de Qarun, pour ceux qui connaissent l'histoire de Qarun, qui s'est enflé d'orgueil vis-à-vis des bienfaits qu'Allah lui avait donnés. Et il se les était attribués à sa propre science. C'est grâce à moi si j'ai tout ça. Je dois rien à Allah. Je dois rien à personne. Regardez la dangerosité de cette parole. Je dois rien à personne. Je me suis fait tout seul. Self-made man. C'est ça l'expression. I'm a self-made man. Je me suis fait tout seul. Je dois rien à personne, si ce n'est à mes deux mains. Eh bien, celui qui va réagir ainsi, fatanharifu akhlaquhu. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, ces mœurs vont devenir petit à petit déviantes. Puisque lui a dévié, Allah va le faire dévier encore plus. Et ces mœurs vont dévier. وَيَتَلَقَّاهَا كَمَا تَتَلَقَّى الْبَهَائِمْ بِجَشَعٍ وَهَلَعٍ. Et alors, il va se mettre à recevoir, à cause de la déviance de ses mœurs, toutes les bonnes choses qui lui arrivent dans la vie, avec cupidité et avarice. Plus Allah va lui donner d'argent, et plus vous allez voir que cette personne, comme Qarun dont nous parlions, va se montrer cupide. Cupide, ça veut dire j'en veux toujours plus. Je ne suis jamais rassasié de ce qu'Allah m'a donné. Quand encore, je reconnais que c'est Allah qui me l'a donné. Et je vais être avare. Je suis multimillionnaire, mais j'ai du mal à donner un petit peu de mon argent, à le partager. J'en veux toujours plus. فَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَرِيحِ الْقَلْبِ. Et avec cela, c'est-à-dire avec cette cupidité et cette avarice qui va le caractériser, cette personne qui a très peu de foi, on va le trouver avec un cœur qui ne sera pas tranquille. Bal mushattatuhu min jihatin idda. Plutôt, on va trouver son cœur disloqué, éparse, de plusieurs façons. Son cœur, il ne sera pas harmonieux, il aura un problème dans le cœur, cette personne-là, qui a peu de foi. De quelle façon? Le shir nous dit, son cœur sera disloqué, éparse, min jihati khawfihi. Premièrement, d'un point de vue de la peur. À votre avis, cette personne qui a peu de foi, quand un bien lui arrive, comment est-ce qu'il pourrait avoir peur? De quelle façon est-ce qu'il pourrait avoir peur? De quoi pourrait-il avoir peur? Bravo Sonia, de perdre ce qu'il a. Le shir nous dit min zawali mahboubatihi. Plus Allah va lui donner, et plus vous allez voir qu'au lieu d'être réjoui et heureux de ce qu'il a, il va être anxieux et il va être angoissé. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peur de la dissipation de ses biens. Comme on l'a vu, il est cupide, il en veut toujours plus. Donc lui, sa plus grande crainte, ça va être que on lui reprenne ses biens. Que ses biens disparaissent, que toutes ces stock options qu'il a jetées dans le Bitcoin ou
ou dans d'autres actions, il a peur que ça fasse une chute et qu'il perde tout. Donc lui, quand bien même il a beaucoup de biens, il va être angoissé et anxieux à l'idée de perdre ses biens, que ses biens partent en fumée. Donc vous voyez que il ne sera pas heureux. Comment il s'appelle? On en parle souvent, Elon Musk, il a 700 milliards. Mais vous pensez que ces 700 milliards, c'est en monnaie trébuchante? Vous pensez que ces 700 milliards, c'est 700 milliards de lingots d'or qui dorment chez lui dans son jardin? Ces 700 milliards, peut-être que 90%, c'est des actions. Vous savez, c'est quoi une action? Une action, c'est du vent comme ça en bourse. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la bourse, elle craque, comme le krach boursier, je crois, de 1929. Aux États-Unis, vous ne m'en voudrez pas trop, j'étais nul en histoire géo à l'école, mais je crois que c'était ça. Quand la bourse, elle craque et que les actions perdent toute leur valeur, ben tes 700 milliards qui étaient composés essentiellement d'actions, elles deviennent, par exemple, 1 million. Vous allez me dire, c'est déjà énorme, 1 million, mais passer de 700 milliards à 1 million, vous imaginez la chute brutale. Donc, ces gens-là vont toujours avoir peur de perdre justement leur capital et les biens qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés. Et quand on vit dans cette peur permanente, mais on n'est pas réellement heureux. On ne peut pas nager dans le bonheur. Le cheikh nous dit وَمِنْ كَثْرَةِ الْمُعَارِضَاتِ النَّاشِئَ عَنْهَا غَالِبًا. Et qu'est-ce qui se passe généralement, mes frères et mes sœurs, lorsque quelqu'un réussit, a du succès? Regardez, même en parlant dans notre Ummah, un frère, il a du succès, il a réussi, il a ouvert sa franchise de burger. Il a créé sa marque de vêtements. Il a ouvert tel business. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Norman qui nous parle du mauvais œil et de la calomnie, c'est très vrai. Le cheikh parle, le cheikh Abdul Razak al-Badr va parler du hasad, de la jalousie, comme nous le dit Idriss. Personne n'a apporté le point qu'a cité le cheikh Abdurrahman as-Sa'di. Il nous dit cela va attirer des opposants et des rivaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient que tu réussis dans tel domaine, ben ils vont te plagier, te copier et faire un copier-coller pour essayer de réussir eux comme toi tu as réussi, en reprenant le fruit de tes efforts, ta recette secrète, ta marque et ce design particulier que tu as créé qui a plu à tant d'autres. Lui, il va le copier, il va le vendre moins cher, etc. Donc, ta réussite, et c'est bien, elle ne va pas être de tout repos. Tu vas t'attirer la jalousie des gens, l'envie des gens, le mauvais œil des gens, comme nous disait Norman, et tu vas t'attirer également des rivaux, de la concurrence féroce qui va essayer de te faire tomber de ton trône pour prendre, eux, la première place dans le business. Et vous pensez que cette personne-là, qui a beaucoup de biens, elle a bien réussi dans son business, quand elle commence à voir la concurrence lui donner des coups de coude, des fois même lui passer devant à certains moments. Regardez comment Apple sont à tant de reprises passés devant Microsoft, alors qu'avant, au tout début, c'était les derniers de la classe avec leur Macintosh qui n'arrivaient pas à percer. Regardez ensuite comment Apple est devenue une entreprise bien plus valorisée que Microsoft. Donc vous pensez que un créateur, un fondateur d'une marque, d'un business, il dort tranquille et il est heureux quand il voit toute cette concurrence qui en plus lui fait parfois des coups bas, des coups de crasse et qu'il voit des rivaux comme ça avec les dents longues, prêts à tout pour le faire chuter et tomber. Et parfois, parmi ces coups de crasse, il y a, comme nous le disait Norman, de la calomnie. Le cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, tu vas t'attirer la jalousie des gens qui vont aller jusqu'à mentir sur toi, par jalousie, par envie, pour salir ta réputation. Et en plus, nous les Français, on est connus pour ça. Malheureusement, on est connus pour ne pas aimer la réussite des autres. Même dans notre Ummah de musulmans français, on a un problème avec la réussite. On voit un frère, une sœur réussir dans son business, on est jaloux. On le voit s'acheter après une belle Mercedes, se construire un beau pavillon bled, on est jaloux de lui. Mais pourquoi être jaloux? On devrait être heureux. On devrait être heureux du succès de nos frères et sœurs qui réussissent dans notre Ummah. Non, on est jaloux.
On est jaloux de un tel qui a ouvert 3 restaurants, mais tant mieux pour lui. S'il les a ouverts dans le halal, sans crédit, etc., à la sueur de son front et par la baraka d'Allah, tant mieux pour lui. Qu'Allah lui rajoute même. Donc celui qui a peu de foi, regardez comme, même quand il lui arrive du bien dans sa vie, il ne va pas être heureux. Comme je vous le disais dans le premier cours, c'est un bonheur illusoire. En fait, lui, il n'est pas tranquille. Parce que premièrement, il a peur que tout ça disparaisse. Et ça peut disparaître très vite. Il y en a qui ont fait faillite très vite. Et qui se rappelle de l'application Skype? Là, on est là à parler sur Zoom. Mais ils sont où les vieux dinosaures comme moi qui parlaient avec leurs parents sur Skype? Il est où Skype? Vous savez que, alors Idriss il s'en souvient, peut-être pour appeler sa famille au Brésil, il utilisait Skype. Celui qui a inventé Skype, il est devenu très rapidement millionnaire. Maintenant, ils sont tous fauchés. L'entreprise ne vaut plus rien, elle a disparu. Un grand nombre d'entre vous, vous ne savez même pas ce que c'est que Skype. Vous n'en avez jamais entendu parler. Il y en a qui perdent tout comme ça très rapidement, du jour au lendemain. Ça explose pendant la période Covid. Une fois que le Covid est passé, hop, plus rien, fermeture de la boutique. Donc il y a des gens qui, malgré ce bonheur apparent, ils sont malgré tout très anxieux et n'arrivent pas à le savourer pleinement, ce bonheur, parce qu'ils ont peur de la dissipation de leurs biens. Ils sont aux prises avec une concurrence féroce qui ne les laisse jamais tranquilles, des opposants et des envieux qui disent du mal d'eux, salissent leur réputation, ternissent leur image, et ainsi de suite. Et le cheikh a évoqué un dernier aspect de leur peur. وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ النُّفُوسَ لَا تَقِفُ عِنْدَ حَدٍّ بَلْ لَا تَزَالُ مُتَشَوِّقَةً لِأُمُورٍ أُخْرَى قَدْ تَحْصُلُ وَقَدْ لَا تَحْصُلُ. Et je crois que ça, personne ne me l'a apporté. Parmi les sources d'angoisse, qu'est-ce qu'il y a dans les bonnes choses qui nous arrivent, hein, pour ceux qui n'ont pas la foi et qui ne pratiquent pas les bonnes œuvres. Le cheikh nous dit, et parce que l'âme est ainsi faite, elle en veut toujours plus. N'est-ce pas mes frères et sœurs? On n'en a jamais assez. Quand on a un compte en banque avec 10 000 euros, on aimerait qu'il y en ait 20 000 euros dedans, si ce n'est plus. N'est-ce pas mes sœurs, quand on a une jolie abaya verte, on en veut aussi une bleue. On en veut aussi une Bordeaux, et on en veut une en soie de Médine, et on en veut une en jazz, et des khimars en veux-tu en voilà de toutes les couleurs, et les sakama hadith wala haraj, n'en parlons même pas. Et nous aussi les frères, on a déjà une jolie Peugeot 308, Allahumma barik, c'est très joli une Peugeot 308. Ouais, mais si je pouvais avoir une BMW série 4, franchement je dirais pas non. On veut toujours plus, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on est d'accord. Il y a même un dicton français qui dit « L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, chez le voisin ». On voit toujours ce que le voisin il a et on ne se rend pas compte de ce que nous on a par rapport à ce que d'autres n'ont pas. Eux sont privés de tout. Et moi j'ai déjà une 308 et au lieu d'être de l'agré, d'être satisfait de ce que j'ai, je commence à lorgner sur la BMW, la Mercedes de mon voisin. Eh bien le cheikh nous dit, même celui qui va avoir des biens, et les gens vont penser qu'il nage dans le bonheur, eh bien allez lui poser la question. Demandez-lui à ce voisin si riche qui vous fait rêver, est-ce que toi t'es heureux? Il va te dire non, ma maison elle est trop petite, j'aimerais avoir encore plus grand. Non, j'ai que 300 000, 400 000, 500 000 euros sur mon compte en banque. Je suis toujours pas millionnaire. Le Cheikh Abderrahman ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit « Ainsi l'âme est-elle faite. Elle n'est jamais rassasiée. Elle en veut toujours plus. Et ce plus, le Cheikh nous dit « Il se peut qu'il te parvienne, tout comme il se peut qu'il ne te parvienne pas. » Et comment on appelle une personne qui veut ce plus et il n'arrive pas à mettre la main dessus? Comment finit-il? Quel est l'adjectif qui le caractérise? Alors non, c'est pas ça. Bravo Sonia, elle est la seule qui a trouvé l'adjectif. Il est frustré, n'est-ce pas? Lorsque tu veux absolument quelque chose, tu veux cette très jolie femme en mariage, mais elle ne veut pas de toi, tu finis frustré. Tu veux t'acheter ce beau pavillon, mais t'as pas assez, t'arrives pas à mettre assez, tu es frustré, et ainsi de suite. Tu veux manger dans ce restaurant dont tout le monde parle,
mais t'as pas les moyens, la carte elle est trop chère, tu es frustré et ainsi de suite. Regardez cette personne que vous pensez nager dans le bonheur. Très souvent, c'est une personne frustrée. Elle n'a toujours pas connu le véritable bonheur. Sa vie n'est pas aussi heureuse que vous le croyez. Il est riche. Il a visiblement tout ce qu'il a et tout ce dont toi tu rêverais d'avoir, mais lui en réalité il n'a pas tout ce qu'il veut. Il a beaucoup, mais il veut toujours plus. Et donc il n'est pas heureux, il est frustré. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rahmatullahi alayhi nous dit, et quand bien même il arriverait à mettre la main dessus, sur ce plus qu'il convoitait tant, finalement il a réussi à l'obtenir. Qu'est-ce qui va se passer? Le Cheikh nous dit, on va retourner à la case départ. Il va être angoissé, stressé et anxieux. Pour quelles raisons? Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. La perte de ce plus qu'il vient toujours d'acquérir, il va avoir peur que cela se dissipe et se dilapide et qu'il ne finisse par ne plus le posséder. Comme on l'a dit, il va être anxieux parce que ça va lui rajouter des envieux, des jaloux, de la concurrence, de la rivalité et ainsi de suite. Et, comme on l'a vu, c'est un cercle vicieux. Ça ne lui suffira toujours pas ce plus. Il va se mettre en quête d'obtenir encore et encore plus. Et celui qui a très peu de foi, voire pas de foi du tout. Donc là, on a vu sa réaction lorsque un bien le touche. Et lorsque c'est un mal qui le touche, je vous ai posé la question, vous êtes nombreux à l'avoir su. Le Cheikh nous dit, il va recevoir les makarih, tout ce qui est détestable en termes d'événements. Bijaza'in. Al-jaza' c'est adamu sabr, wadiq as-sadr. Al-jaza' c'est le fait d'avoir la poitrine resserrée et de n'avoir aucune patience. C'est être dépité. L'expression que vous connaissez bien, être au bout de sa vie. Eh bien, celui qui a peu de foi, forcément, dès qu'une épreuve, un mal, quelque chose qu'il déteste le touche, il est tout de suite au bout de sa vie. Aussi petite soit l'épreuve, il va être dépité. Pourquoi? Parce que contrairement à nous, les croyants, il n'a personne à qui se raccrocher. Il n'a pas de Dieu suprême. Il n'a pas de Seigneur unique en qui il peut placer tous ses espoirs, toute sa confiance et se reposer. Donc puisque lui ne compte que sur lui-même, comme Qarun, il ne compte que sur la soi-disant sueur de son front, ben lorsqu'un mal le touche, il va retourner à la seule sueur de son front. Et ce ne sera bien évidemment pas suffisant pour l'aider à le sortir du pétrin. Donc il va être au bout de sa vie. Il va être angoissé, il va connaître douleur et anxiété sur douleur et anxiété. فَلَا تَسْأَلْ عَمَّا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ شَقَاءِ الْحَيَاةِ. Alors ne questionne même pas, nous dit le Cheikh, au sujet de sa vie misérable. Celui-là qu'Allah va éprouver par des difficultés alors qu'il n'a pas la foi, eh bien lui, vous pouvez être sûr qu'il vivra une vie de misère. وَمِنَ الْأَمْرَاضِ الْفِكْرِيَّةِ وَالْعَصَبِيَّةِ. Et il va être alors touché par tout un tas de maladies mentales, psychiques et nerveuses. ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات. Et il va être dans un état de peur terrible suite à ce malheur qu'il a touché, puisqu'il n'a même pas de Seigneur qu'il pourrait implorer de le délivrer de l'épreuve. Donc vous allez le voir dans l'angoisse la plus terrible. لأنه لا يرجو ثوابا. Pourquoi? On l'a dit, il n'a pas de Seigneur à qui se raccrocher. Et quoi d'autre? À quoi est-ce que vous pourriez penser? Pourquoi est-ce qu'il serait au bout de sa vie? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le fait que parce qu'il n'a pas de Seigneur à qui se raccrocher? Et c'est une conséquence de cela. Souvenez-vous comment nous, les croyants, on est censé réagir lorsqu'un malheur nous touche. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, on patiente. Pourquoi est-ce qu'on patiente, mes frères et mes sœurs? Alors Tag me dit, parce qu'il ne croit pas en l'akhira, ça va avec, il ne croit pas en son Seigneur. Moi, je veux une réponse plus détaillée. Bravo à Mamadou et Sonia. On a dit, nous, pourquoi on patiente? Parce qu'on veut la récompense d'Allah. Allah nous a dit qu'il allait récompenser les patients. Allah a même dit, Inna Allah ma'as sabirin. Allah est
avec les patients. Vous imaginez, Allah se tient à tes côtés pour te soutenir, t'aider, et en plus, il va te récompenser quand il aura vu que tu as patienté dignement face aux épreuves qui t'a touché. Celui qui n'a pas d'espoir en Allah, qui à la fois aura des pâquerettes, voire qui est mécréant, puisqu'il n'a pas de Seigneur à qui se raccrocher et implorer, vous pensez que lui, ça lui a traversé l'esprit une seule seconde, que s'il patientait, il allait être récompensé par une quelconque entité ou divinité, puisqu'il ne croit même pas en la moindre divinité. Alors lui, forcément qu'on va le trouver au bout de sa vie, puisqu'il ne croit pas en Allah, conséquemment à cela, il ne va pas avoir espoir en une quelconque récompense. Donc à quoi bon patienter? Qu'est-ce qui justifierait et motiverait sa patience? Absolument rien. Donc forcément que lui, il ne risque pas de patienter. Tu vas le trouver au bout de sa vie dans l'anxiété la plus totale, la peur chaotique, les sombrer dans les maladies psychiques, etc., etc. Le Cheikh Abdurrahman nous dit la sabra indahu yusallihi wa yuhawwinu alayhi. Et ça, par contre, c'est un joyau que nous avons. Le Cheikh nous dit, lui, celui qui a peu de foi, voire pas de foi, la sabra indahu, il n'a pas de patience en lui qui pourrait le distraire, le divertir. Comment vous pourriez... Qui a un meilleur synonyme que divertir dans le sens de l'épreuve? Lui changer les idées, l'apaiser, lui soulager l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si quelqu'un a un verbe très adéquat. Mais le cheikh nous dit, nous par contre, lors des épreuves, on a ce joyau, as-sabr, la patience, qui nous permet d'oublier un tant soit peu l'épreuve, de nous préoccuper d'autre chose, de penser à autre chose, de nous divertir, mais d'une bonne façon. Pas divertir dans le sens perdre son temps avec la PlayStation, mais nous vider l'esprit et apaiser un petit peu la douleur et l'intensité de l'épreuve qui nous a touchés. Alhamdulillah, c'est un joyau très précieux que n'ont pas la majorité des infidèles. Le cheikh nous dit, et il suffit de regarder le quotidien, la vie réelle, pour voir que ce que nous disons est vrai. Regardez comment se comporte le véritable croyant face aux événements de la vie et regardez comment se comporte celui qui n'a pas la foi ou très peu de foi face aux événements de la vie. Vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réactions. وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. Alors, je crois que le cheikh avait cité un exemple. Non, le cheikh nous dit, et cela parce que la religion incite très vivement à al-qana'a. Qui est le champion d'entre vous qui sait ce que c'est que al-qana'a? Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois de Ramadan an yarzuqana jami'an al-qana'a, qu'il nous accorde à tous al-qana'a. Qu'est-ce que la qana'a? Alors Tag nous dit la suffisance. C'est une bonne réponse. Qui pourrait le développer un peu plus? Est-ce que Tag pourrait développer un peu plus? Yassine nous parle de quiétude, ça s'en rapproche. Ou Moussa nous dit être comblé dans son cœur, c'est une bonne réponse également. Alia nous dit la satisfaction, la suffisance. Effectivement, vous avez tous un petit peu la bonne réponse. Pour l'expliquer en français, faudrait, pour se rendre compte de la puissance de ce que c'est que la qana'a, faudrait faire toute une phrase. Ce serait dur de la traduire avec un seul mot. Mais si on devait traduire en un seul mot, on pourrait parler de satisfaction, suffisance, etc. C'est quoi la qana'a? C'est le fait d'être satisfait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété, quand bien même cela serait peu. Voilà pourquoi vous allez trouver des pauvres qui ont un cœur heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont al-qana'a, ils sont satisfaits du rizq, de la subsistance qu'Allah leur a décrété. Il a sa petite poignée de dattes par jour, il est satisfait. Alhamdulillah, moi au moins, mon ventre ne crie pas famine. J'ai une poignée de dattes. Il y a un pauvre,
qui dort sous le pont en face de moi, lui, il n'a même pas de poignée de date. Lui, son ventre crie famine. Eh bien, deux pauvres, on va en trouver un qui aura le bonheur et la lumière de la foi dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a la qana'a. Il est satisfait et il se contente et il se suffit de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, même si cela est peu. Et cela, cette qana'a, c'est un joyau. Encore une fois, vous voyez, on parle de beaucoup de joyaux dans ces cours-là. Et je demande à Allah qu'il nous donne, qu'il nous comble d'une parure dans laquelle se trouvera tous ces joyaux-là, la patience, la foi bien entendu, et al-qana'a, la satisfaction, pour résumer, du décret d'Allah. Allah m'a touché par cette épreuve, je suis satisfait. Allah a fait que je ne sois qu'un smicard. Je ne touche que 1500 euros par mois, je suis satisfait. Allah a fait que j'habite dans un tout petit studio, je suis satisfait. Allah a fait que j'ai une mauvaise vue, j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin d'appareils auditifs, etc. Je suis satisfait. Donc le cheikh nous dit, la religion de l'islam a très vivement incité tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à se parer de al-qana'a, la satisfaction et la suffisance pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié chacun de ses serviteurs. Fal-mu'min idha btuliya bimaradin. Ainsi le croyant, lorsqu'il va être éprouvé par une maladie, ou bien de la pauvreté, ou quoi que ce soit d'événements inéluctables. Vous savez ce que ça veut dire inéluctable? Ça veut dire il est indispensable que cela se produise. Et le cheikh a raison. Il y a des événements qui sont inéluctables. Tu ne peux pas y échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait enjoint à son cousin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, alors qu'il était derrière lui à dos de monture, il lui avait dit: ô mon enfant, sache que tout ce qui t'a touché ne pouvait te manquer. C'est-à-dire c'est inéluctable. Et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. C'est inéluctable également puisque c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, le croyant, al-mu'min, lorsque un événement inéluctable le touche, que ce soit une maladie, que ce soit de la pauvreté, la perte, le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit la perte d'un être cher ou autre chose. فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له. Tu vas le trouver ce croyant, et là je vous rappelle, on est dans ce que le cheikh nous dit, regardez les gens, faites votre propre expérience sur le terrain. Eh bien, allez voir un vrai croyant, allez voir nos savants, allez essayer de trouver, pourquoi pas, un étudiant en sciences dans votre pays, ou une personne connue pour sa piété, etc. Allez voir comment il réagit justement en cas de malheur, en cas d'épreuve qui le touche. Le cheikh nous dit, par la foi qu'il a dans son cœur, et par al-qana'a, cette satisfaction, war-rida, al-rida, vous savez tous ce que c'est, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, qu'Allah soit satisfait d'eux. Donc al-rida, c'est l'agrément, la satisfaction. Donc lui, il a l'agrément et la satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété et lui a accordé, que ce soit comme rizq ou comme épreuve. Tu le trouveras avec un cœur ouvert à ce qui lui est arrivé. Et tu ne vas pas trouver qu'il va courir après ce qui ne lui a pas été décrété et destiné. Moi, je suis satisfait de mon épouse. Alhamdulillah, j'agrée. Même si Allah ne m'a pas marié avec une princesse dubaïote millionnaire, voire milliardaire, même si Allah ne m'a pas marié avec une top modèle de Suède ou je ne sais quoi, mais alhamdulillah, je suis déjà très satisfait de l'épouse qu'Allah m'a donnée et je ne vais pas courir après ce qu'Allah ne m'a pas décrété. Je vais pas aller courir derrière Miss Monde et ses princesses de Dubaï ou je ne sais quoi. Je me contente et je suis satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné. Allah il m'a donné un salaire de
1500, 2000 euros par mois. Je suis satisfait de cela, j'agrée cela. Et je ne vais pas commencer à courir derrière des salaires à 10 000 euros qu'Allah Azza wa Jal ne m'a pas décrété. Donc celui qui a la foi et al-qana', à la satisfaction, vous allez le trouver avec le cœur toujours plein d'agrément et de satisfaction pour ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Et ça va être la dernière personne à lorgner, souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, sur le jardin du voisin. Ah, lui, il a une voiture plus belle que la mienne. Il a une femme plus belle que la mienne. Il a plus d'enfants que moi. Il a un pavillon plus beau et luxueux que le mien, etc., etc. Non, lui, il est... Alhamdoulilah, je suis déjà très content, très satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné et m'a décrété. Yanzuru ila man huwa dunahu. Donc, s'il ne regarde pas le jardin de son voisin, à votre avis, cette personne qui a la foi et la satisfaction, il va regarder qui? Faut bien qu'il regarde quelque part. Alors il va regarder où cette personne-là? Alors il y a Mamadou qui m'avait apporté la réponse il y a 5 minutes déjà. Bravo Mamadou. Bravo Tag, bravo Norman, bravo Sonia. Il va regarder ceux qui sont en dessous de lui. C'est-à-dire ceux qui sont bien moins lotis que lui, qui ont bien moins de rizq que lui. Cette subsistance que toi tu as et qui te semble peu, il y en a qui rêveraient l'avoir. Souvenez-vous ce que je vous disais, 2 pauvres sous un pont. Il y en a un qui a la main pleine de dattes. Et il est satisfait parce que ça lui suffit. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'en face de lui, il y a un pauvre qui, lui, n'a même pas une seule date pour casser son jeûne. Il n'a rien dans les mains. Alors il se dit, alhamdoulilah, regardez comme je suis riche. Regardez ce qu'Allah m'a donné comme trésor. Une poignée entière de dates. Alors que lui, il est vraiment pauvre. Lui, il n'a rien pour casser son jeûne. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, voilà le croyant. Tu vas le trouver avec les yeux toujours orientés vers le bas, c'est-à-dire vers ceux qui sont en dessous de lui, moins bien lotis que lui, plus pauvres que lui, plus malades que lui, et ainsi de suite. Wala yanzuru ila man huwa fawqahu. Tu ne le trouveras pas regarder ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui sont plus hauts que lui dans la hiérarchie, ceux qui sont plus hauts que lui en termes de richesse, ceux qui ont 4 femmes belles, désirables, riches, de haute noblesse, etc. Lui, alhamdoulilah, moi je me préoccupe de ce que j'ai moi-même et j'en suis satisfait parce que je regarde tous ceux qui sont en bas et qui n'ont même pas ce que j'ai moi. Et je vais surtout pas regarder ceux qui sont au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que si je regarde ceux qui sont au-dessus de moi, justement, je vais finir par ressembler à ceux qui ont très peu de foi et qui ne sont jamais rassasiés, qui veulent toujours plus, qui veulent avoir ce que le voisin a, ce que les autres ont, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce que eux ont. Eh bien, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, vous verrez que ce croyant-là, زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. Vous allez trouver que cette personne modeste en termes de situation, il a une situation modeste. On va pas parler forcément d'un pauvre, mais quelqu'un de situation modeste. Mais il a al-qana'a, il est satisfait de sa modestie, de sa condition modeste. Il regarde toujours en bas, il ne regarde jamais en haut. Le cheikh nous dit, vous allez trouver qu'une telle personne, son bonheur, sa joie, la gaieté qu'il trouve dans le cœur, sera bien supérieur à ceux qui sont au-dessus de lui, qui ont tellement plus que lui, mais qui, eux, n'ont pas cette qana'a dans le cœur, qui n'ont pas cette satisfaction dans le cœur. Comme on l'a vu, ces gens qui sont au-dessus de lui et qui ont plus que lui, eux, ils sont malheureux parce qu'ils ont peur que leur château, là, ce pavillon, 5 étages, 36 chambres, je sais pas quoi, qu'il s'est acheté à coups de millions, il a peur qu'il y ait un incendie ou, regardez les événements en France, en Espagne, au Portugal et qui nous a même touché nous, en Afrique du Nord. Regardez, ça a détruit des maisons, ça a détruit des châteaux, ça a détruit des villes entières.
ravagé par les inondations. Celui-là qui s'était construit un palais, il a tout perdu dans une inondation. Du jour au lendemain, tous ses biens ont disparu. Eh bien, regardez, ces personnes-là riches, vous allez les trouver toujours, souvent, anxieuses à l'idée de perdre leur richesse, anxieuses à l'idée de la concurrence, anxieuses à l'idée d'avoir toujours plus parce que ça ne leur suffit jamais. Mais cette personne modeste, vous allez trouver qu'il est bien plus heureux que ces personnes riches. Et je suis persuadé qu'en réalité, si on fait une introspection, qu'on réfléchit aujourd'hui avant de prendre notre date pour casser le jeûne, qu'on réfléchit sur tout ce qu'Allah nous a donné comme bienfait. Moi, ouais, c'est vrai, j'ai des lunettes, mais j'ai des yeux surtout, par lesquels je vois. Et lui, il n'a pas d'yeux. Lui, il n'a pas la vue. Lui, il est borgne. Lui, il a une vue totalement floue, etc. Oui, c'est vrai, je touche que tant et tant. Mais lui, il ne touche rien du tout. Lui, il n'a même pas de maison, et ainsi de suite. Et c'est là que mon cœur s'apaise. Et c'est là que je commence à toucher du doigt le bonheur. Et que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il me manque, subhanallah? J'ai une épouse, des enfants, des parents toujours en vie, un toit. Qu'est-ce qu'il manque à mon bonheur? Alors que ces choses-là que j'ai, eux ne les ont pas. Ceux qui sont en dessous de moi ne les ont pas. Et ceux qui sont au-dessus de moi, eux les ont encore plus, mais ils ne sont toujours pas rassasiés, toujours pas tranquillisés, toujours pas apaisés. Eh bien, le croyant, même avec le peu qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, il va vivre dans le bonheur parce qu'il sera rassasié, il sera contenté, parce qu'il aura, on peut traduire al-qana'a par le contentement, satisfaction, le contentement, il se contente de la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et lui a décrété. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. Et par opposition, comme on l'a vu, faisons le test, regardons les gens que nous connaissons dans la vraie vie, comme nous incite à le faire le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, et regardez comment se comportent justement ceux qui n'ont pas la foi, ou très peu de foi. Eh bien, vous allez trouver que ces gens-là, qui ne mettent pas en pratique les bonnes œuvres, qui n'ont pas une grande foi en Allah, eh bien, lorsqu'ils sont touchés par un événement difficile, la pauvreté, regardez les infos, et regardez la situation de ceux parmi les infidèles qui ont été ravagés par les crues, les torrents qui se sont infiltrés dans tous les coins de rue, etc. Eh bien, le shirk nous dit, regardez dans quel état de détresse et de malheur ils sont. Et comparez avec le croyant qui relativise toujours, patiente dans les épreuves. La différence est-elle ce qu'il y a entre la terre et le ciel, comme le dit le dicton. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, en parlant de ce joyau qu'est al-qana'a, le contentement, la satisfaction, de même que la patience, dans les épreuves, dans les événements qui nous touchent, il nous disait La tuzawihi wa la tudanihi wa la tuqaribuhu ni'amud dunya kullaha. Il nous disait c'est un bienfait qu'aucun bienfait mondain n'approche même de près. Aucun bienfait mondain ne peut rivaliser et faire concurrence au bienfait qu'est al-qana'a wa sabr. Et remerciez Allah, mes chers frères et sœurs, si vous estimez qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyé ces deux bienfaits, la patience et le contentement, la satisfaction. Parce que le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit aucun bienfait mondain, c'est-à-dire les bienfaits de ce bas monde, terrestre, l'argent, la célébrité, etc. Aucun de ces bienfaits n'atteint et n'arrive à la cheville du bienfait de al-qana'a wa sabr, la patience et le contentement. Et n'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que ceci est la sunna d'Allah.
C'est le décret d'Allah, comme on l'a dit, et c'est la tradition d'Allah envers ses serviteurs. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous cite le verset 35 de la sourate Al-Anbiya, les prophètes. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et nous vous éprouvons par le mal et le bien pour vous tester. Vous savez ce que c'est qu'une fitna? Fitna, c'est une tentation, c'est un test. Allah Azza wa Jal avait testé les gens de Babylone avec la descente de la magie noire. Il les a éprouvés par cela. Sachez, il a envoyé 2 anges, là, l'histoire est narrée dans Surat Baqarah, 2 anges qui leur disaient, on peut vous apprendre la magie noire bien sûr, mais sachez que c'est de la mécréance. Donc ne mécroyez pas. Donc c'est vous qui choisissez. Si vous l'apprenez, on peut vous l'apprendre, mais c'est de la mécréance. Ça signifiera renoncer à votre foi. C'était un test. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, nous vous éprouvons par le mal et le bien comme test, comme tentation. C'est-à-dire pour voir comment nous allons réagir, comment nous allons nous comporter. Qui d'entre nous a une foi forte et va bien réussir le test et va bien se comporter face à l'adversité et au bonheur, et qui aura une foi faible et va mal se comporter face à l'adversité et au bonheur. Face à l'adversité, c'est logique que certains se comportent mal et certains se comportent bien en patientant, mais face au bonheur également, nous l'avons vu. Allah peut te tester avec du bien. Il peut te tester en te donnant beaucoup de richesses, en te donnant beaucoup de célébrité. Tout d'un coup, tout le monde parle de toi, tout le monde veut étudier auprès de toi, etc. Tout le monde veut travailler pour toi, etc. Eh bien ça, on va voir comment tu vas réagir face à ce bien qui te touche. Est-ce que tu vas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu vas faire comme Qarun? Tu vas t'enorgueillir, tu vas rejeter la source de ce bienfait en disant non, c'est pas Allah qui m'a donné tout ça, je le dois qu'à moi-même. J'ai travaillé pour atteindre cette richesse, pour atteindre cette célébrité, cette popularité et ainsi de suite. Allah nous éprouve par le bien et par le mal pour voir comment nous réagirons. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah, pour la suite. Bon ftour à tous. N'oubliez pas l'invocation du jeûneur qui n'est jamais refusée. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.